Marco Polo, le voyageur intrépide. Au XIIIe siècle, au cœur de la République de Venise, naquit un jeune homme, qui allait bientôt écrire son nom dans les annales de l'histoire. Il s'agit de Marco Polo. Né en 1254, il grandit dans une famille de marchands renommés pour sa passion des voyages, mais surtout du commerce. Dès son plus jeune âge, Marco Polo fut bercé par les histoires exotiques des caravanes de marchands qui sillonnaient les routes de la soie et les mers lointaines. Son père, Niccolo, et son oncle Matteo, avaient eux-mêmes entrepris des voyages audacieux en Asie, et leur expérience allait façonner le destin de Marco. Voici maintenant notre Marco adulte, sur le pont des soupirs. Mais qu'attend-il donc? En fait, il est fin prêt pour une expédition qui allait changer sa vie. Ses portulans et ses cartes sont à jour. Sur le port prêt à embarquer, il fera ses adieux aux Vénitiens, et quittera la ville pour un très long et dangereux périple. Accompagné de son père et de son oncle, il se lancera dans un voyage incroyable, à travers le monde connu. Leurs aventures les conduisirent d'abord à Constantinople, où ils furent reçus par l'empereur byzantin. De là, ils continuèrent leur voyage à travers la Turquie, la Perse, et finalement, atteignirent la fabuleuse cour de Kublai Khan, à Kambalik, ancien nom pour Pékin. C'est maintenant le moment de la rencontre avec le grand empereur de la dynastie Yuan de Chine. Voici un Khan très impressionnant, siégeant sur son trône. Les Polos furent accueillis à la cour de Kublai Khan avec honneur et respect. Marco Polo à la barbe naissante, se révélera rapidement un observateur astucieux et un diplomate habile. Il gagnera alors la confiance de l'empereur. Il passera de nombreuses années à parcourir l'empire mongol, collectant des informations sur sa géographie, sa culture et son économie. Il découvrit l'immensité de l'empire, de la Chine à la Mongolie, et le long des routes de la soie jusqu'à l'Inde, le Tibet et le sud-est asiatique. Pendant son long séjour en Chine, Marco Polo devint le conseiller de confiance de Kublai Khan. L'empereur lui confiera d'importantes missions diplomatiques, le chargeant de représenter la Chine auprès d'autres nations éloignées. En Inde, ainsi qu'en Asie du Sud-Est, il servira d'ambassadeur itinérant pour l'Empire chinois. Après de nombreuses années passées en Chine, Marco Polo ressentira le désir de revenir à Venise. Kublai Khan accepta finalement son départ, mais le fit accompagner d'émissaires spéciaux chargés de présenter des cadeaux précieux à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Marco Polo entamera son retour en 1292, traversant des régions dangereuses, des déserts et des montagnes enneigées. À son arrivée à Venise en 1295, il fut à peine reconnu par ses proches, tant son voyage l'avait changé. De retour chez lui, Marco Polo racontera ses aventures incroyables. Ces récits furent recueillis dans un ouvrage célèbre intitulé Le dévisement du monde. Ces descriptions détaillées de l'Asie, de ses coutumes, de ses trésors, et de ses merveilles, enchanteront l'Europe médiévale. Le livre de Marco Polo ouvrit un nouvel horizon d'exploration et d'échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest. La vie de Marco Polo fut une épopée extraordinaire, marquée par la découverte de terres lointaines et l'établissement de liens entre des cultures jusqu'alors éloignées. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands explorateurs et voyageurs de toute l'histoire, dont le courage, la curiosité et la persévérance ont ouvert la voie à l'ère des grandes découvertes. Merci d'avoir suivi ce programme, à bientôt sur Mythes et légendes en question pour d'autres aventures en images.
Vous venez de voir Marco Polo, le voyageur intrépide.